le parachutisme, la chute libre, même la spéléologie, la plongée sous-marine, toutes ces choses-là, c'était important. Parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait après dans notre métier de tous les jours, je vous raconterai ça. Pas mal de sélections psychologiques en fait, parce que on va être amené à travailler en équipe avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, des gens avec qui on ne s'entend pas. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de bosser en équipe, mais c'est pas toujours facile. Donc beaucoup d'épreuves psychologiques, beaucoup d'épreuves physiques aussi et médicales. On a une visite médicale d'1 semaine, donc un petit peu comme dans les films, avec plein d'examens tous les jours, tous les examens possibles et imaginables, courir sur des tapis roulants avec plein de tuyaux branchés partout, des électrodes, etc. Des tests pour les yeux, les oreilles, évidemment la dentition, les os, les radios de tout le corps, tout ce genre de choses. Et à chaque étape de la sélection, en fait, on est parti, on était 10 000, et à chaque étape, ça diminuait. Donc de 10 000, on est passé à 2 000, après 2 000, on est passé à 900, après à 200, après à 45, après à 20, et à la fin, on n'était plus que 10. Et au final, le résultat, c'était en mai 2009, où il y a 6 personnes qui ont été donc recrutées comme astronautes par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. On est basé à Cologne, en Allemagne, à 3 heures de train de Paris, donc c'est pas très loin en fait. Un vol parabolique, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent, non, les vols paraboliques, ça vous dit quelque chose? Non. Vol parabolique, en fait, c'est un peu le seul moyen qu'on a sur Terre de flotter en apesanteur. Ça n'existe pas la chambre vide à apesanteur, parfois les gens me demandent, mais non, ça n'existe pas du tout. La seule chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on part avec un avion comme ça, à pleine vitesse, un gros avion, un avion de ligne, mais qui est spécialement étudié pour ça. On monte super fort, aussi, vous avez déjà tous pris l'avion dans l'avion de ligne un petit peu. Un avion de ligne, au décollage, c'est 15 degrés. 15 degrés, c'est pas beaucoup. Hein. Pourtant, on a l'impression que ça monte fort déjà. Nous, en vol parabolique, on monte jusqu'à 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est vraiment le nez très très en l'air. On monte comme ça et on fait une grande courbe en cloche. Et en fait, sur le sommet de la courbe en cloche, c'est comme dans un manège, on se met un peu à flotter, quoi. Sauf qu'on part avec tellement de vitesse, on a tellement d'énergie qu'en fait, on flotte pendant une vingtaine de secondes. Donc, pendant 20 secondes, on flotte en apesanteur comme ça, dans laquelle présent. C'est vers la Station spatiale internationale. Rapidement, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais la station spatiale, vous avez une idée de ce que c'est un petit peu là? Il y en a qui connaissent et ceux qui s'intéressent. Dans le fond, il y avait des mains qui sont levées tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un connaît un peu la Station spatiale internationale? Tu veux en parler? Bon, c'est pas grave. La station spatiale, en gros, c'est une station qui tourne à 450 km au-dessus de nos têtes. Donc 450 km d'orbite, c'est pas très très haut. On peut la voir à l'œil nu, les nuits bien claires. On peut la voir à l'œil nu, surtout quand le soleil se reflète dessus. Et les astronautes prennent plein de photos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a tout un tas de photos qui sont prises depuis la station parce que c'est un très bon poste d'observation de la Terre. Elle est grande. J'en regarde pas les photos en même temps. Ok. Elle est grande à peu près comme un terrain de foot. En largeur, ça fait un peu plus de 100 mètres. En longueur, ça fait 70 mètres, donc un grand terrain de foot. Hein. Les modules habités, ils sont dans la longueur. L'intérieur, le volume intérieur, c'est à peu près comme un Boeing 747, donc c'est quand même super spacieux. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va y vivre 6 mois. Tous les astronautes font des missions de 6 mois en ce moment dans la station. J'ai un collègue allemand, en ce moment même, qui a été recruté en même temps que moi en 2009, qui se trouve dans la station en ce moment, qui m'a appelé avant-hier sur mon portable, parce que c'est marrant de recevoir un coup de fil depuis la station spatiale. Est-ce que vous avez peur d'aller dans l'espace? Moi, j'ai trop d'aller dans l'espace. En fait, c'est tout bête. Les choses pour lesquelles tu es préparé, tu n'as jamais vraiment peur, tu sais. Nous, on s'entraîne tous les jours pour ça. Donc, je pense que le jour où tu es vraiment sur ta fusée, ça doit faire un petit peu drôle quand même, parce que quand tu arrives au pied de la fusée, tu vois, elle fait 50 mètres de l'eau, ça fume de partout, c'est la nuit au Kazakhstan, tu te dis, ah ouais, je vais vraiment aller m'asseoir là-dessus, c'est 300 tonnes de fuel, en gros, c'est un gros missile de 300 tonnes, hein, c'est ça que c'est. Donc ça doit être un peu impressionnant, mais après, on s'entraîne tellement au simulateur, une fois que tu es dedans, tu sais, tu connais tout par cœur, tu l'as fait 10 000 fois, donc tu n'as pas vraiment peur. En plus, tu sais, nous, on est juste le dernier maillon d'une grande chaîne, en fait, où il y a plein de gens, les ingénieurs de l'ESA, les ingénieurs de la NASA, les ingénieurs russes, tous ces gens-là font super bien leur boulot, donc on leur fait confiance. En fait,
savoir au sujet de la nourriture, qu'est-ce que vous allez manger parce que vous dites qu'on ne pouvait pas prendre de nourriture de. Ouais. Alors, c'est une bonne question, il y a plein de choses. Souvent, c'est de la nourriture en boîte. On peut faire chauffer les boîtes, en fait, ensuite tu l'ouvres et tu manges comme ça, à la fourchette, à la cuillère. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, tu sais, parce que c'est pareil, si tu as de la sauce, ça fait une espèce de boule, tu vois, genre whisky du Capitaine Haddock dans Tintin. Et d'ailleurs, au-dessus de la table, dans la station, en général, le plafond au-dessus, il y a une grosse tache parce qu'il y a toujours des espèces de bouts de sauce qui finissent par partir au plafond. Donc, il y a tout un tas de contraintes comme ça, mais au final, il n'y en a pas tant que ça, et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Il y a l'essentiel, l'ordinaire, c'est de la nourriture soit russe, soit américaine. On la goûte avant d'aller dans la station. On a des séances comme ça de dégustation, en fait, où on arrive, tac, ils ont préparé 150 plats différents, on les goûte tous, et puis on dit, ah, bah, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas trop, c'est assez marrant. Au final, nous, pour les Européens, on a aussi de la nourriture, ce qu'on appelle bonus food, en fait, où on peut choisir ce qu'on veut. Donc les Allemands, mon collègue allemand, il a pris de la nourriture allemande, mais aussi italienne, parce qu'il aime bien la nourriture italienne. Moi, évidemment, j'essaie de prendre pas mal de nourriture française, donc on est en train de discuter de ça depuis que j'étais tout petit. Mais c'était un peu, tu vois, ça me paraissait un peu débile, en fait. Enfin, je trouvais ça chouette, mais je pensais pas que c'était possible. Tu vois, il n'y a pas d'études pour faire astronaute. Il n'y a pas de fac d'astronaute ou d'école d'astronaute. Donc, tu vois, il faut avoir de la chance aussi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, une sélection en 92, une sélection en 2008, tu vois, il y a 16 ans entre les deux. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir le bon âge au bon moment, mais il y a des gens qui étaient sans doute très bien et qui n'ont pas eu cette chance-là. Quelle nationalité il va y avoir? Alors, avec mon équipage, moi, je vais voler avec une fille, une femme, une dame. Elle pourrait presque être ma mère, Peggy Wilson. Elle a l'âge de Jean. C'est vrai que je la connais depuis longtemps. Et donc une américaine qui a énormément d'expérience, qui a déjà été commandeur de la station spatiale, qui a fait des sorties dans l'espace en scaphandre, etc. Donc c'est une Wonder Woman. Et un russe que je connais pas beaucoup, mais on s'est rencontrés 3-4 fois, on a commencé à s'entraîner ensemble, qui est super sympa. Donc un russe et une américaine, et dans la station on va rejoindre 2 russes et un américain. Donc nous on aura, ce sera russe, américain, français. Mais là en ce moment il y a un allemand, dans 6 mois il y aura une italienne, il y avait un japonais il y a 1 an, donc il y a quand même un peu des nationalités. Ouais. Donc les langues étrangères, deuxième fois, vachement important. N'oubliez pas. Très rapide. Comment vous allez faire pour vous raser dans l'espace? Alors tu vois, le problème de cette question-là, c'est qu'après, elle va peut-être provoquer plein d'autres questions. Mais pour se raser, alors, on a, tu vois, la mousse à raser, ça marche pas. Ça marche pas parce que la propulsion d'aérosol, tu sais, le tube de la bombe de mousse à raser, ça marche pas. Donc c'est comme un peu du savon à barbe à l'ancienne, hein, tu sais, comme on faisait dans le temps. Donc on fait ça comme ça, et le problème c'est que tu te rases avec un rasoir tout bêtement, mais tu peux pas enlever, tu sais, tu le rinces dans le lavabo, normalement tu enlèves la mousse là et les poils de barbe, mais nous on peut pas faire ça, on n'a pas d'eau courante, donc tu essaies de l'essuyer un peu sur une serviette, mais en fait au bout d'une fois tu peux jeter la lame, tu te rases 30 secondes, tu jettes la lame, tu en prends une autre, tu te rases 30 secondes. Donc on consomme pas mal de lame, premièrement, et deuxièmement on a des rasoirs électriques, hein, tout bêtement. Mais rasoir électrique, c'est pareil. Après, il faut aspirer les poils de barbe que tu as rasés, tu vois, parce que sinon ça part dans la station. C'est pareil pour se couper les cheveux. Pour se couper les cheveux, on a une tondeuse, mais la tondeuse, en gros, tu la montes sur un tuyau d'aspirateur, quoi. Et comme ça, quand tu coupes les cheveux des gens, en même temps, tu aspires tous les cheveux, parce que sinon ça part partout, tu t'en mets dans l'œil, tu t'en mets partout, etc. Ouais, voilà, la vie de tous les jours, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué, c'est sûr.